Bonjour à tous! Et je suis vraiment ravie de vous offrir cette vidéo, les amis, parce que aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance de me voir offrir une séance de tarot coaching avec Frédéric Perru. Alors là, vous allez découvrir le talent, vous allez voir. Je voulais vraiment mettre à l'honneur et mettre en valeur cette magnifique personne et puis les talents qu'elle a, parce que c'est juste incroyable. On va vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une séance de tarot coaching et puis surtout qu'est-ce que ça peut apporter. Et puis, je vais être ton cobaye, Frédéric, bonjour. Grand plaisir. Merci Virginie de m'accueillir. Et avec grand, grand plaisir d'être le cobaye de la séance. Merci bien. Regardez cette femme super lumineuse, c'est un être de lumière. Euh, Euh, mais tout c'est moi qui important. te remercie déjà parce que voilà, on va travailler sur mathématiques à moi et puis C'est peut-être ça ça. pourra vous inspirer les amis. Alors Frédéric, est-ce que rapidement tu peux nous dire qui tu es parce que peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent pas dans ma Ouais, communauté. exactement. Alors, dans une ancienne vie, j'étais consultante dans la conduite du changement. Ça veut dire, je faisais des audits en entreprise, je faisais de la conception pédagogique, de la formation, du coaching. Donc, du coaching, c'est plus de 30 ans que j'en fais, de la formation également. Et puis, j'ai toujours voué une passion pour les tarots de Marseille. Et une petite anecdote, ma grand-mère euh, m'a transmis un livre sur les tarots de Marseille quand j'étais enfant. Et je trouvais ça très joli. Et puis, le livre, je l'ai dans un tiroir et il est ressorti, j'avais une vingtaine d'années. Et c'est là où ça a été une révélation. Ah, c'est Ah, un le Marseille, je héritage. vis avec depuis des décennies. Donc voilà. Et donc, pourquoi le tarot coaching? Bon, par mon expérience en entreprise et la connaissance que j'ai au niveau du tarot de Marseille, ben, j'ai uni ces deux biens, ces deux dimensions, euh, parce que le tarot de Marseille, en fait, quand on utilise le tarot de Marseille, on n'est plus avec son mental et son ego. Et c'est ce qui fait qu'une grande découverte. Et quelquefois, j'ai des clients qui me disent, ah ouais, c'est un talent. Mais oui, c'est un talent, c'est inné. Et c'est pas une découverte, c'est juste, on se révèle à soi-même avec le tarot de Marseille. Et donc voilà, il y a le tarot. Et le tarot étant un outil aussi énergétique, eh bien, je fais des soins énergétiques, je fais des formations et des initiations en énergétique. Je vous Voilà. disais comme c'était riche. Et je te suis, Virginie, aussi, à travers des ateliers, ces magnifiques ateliers que tu as créés, qui sont du pur bonheur, et les Merci, livres aussi que tu écris qui apportent tellement du cœur à l'ouvrage, d'ouverture de Merci, merci. Comme c'est beau, vous avez vu, à 30 ans, plus de 30 ans d'expertise là. Alors du coup, on fait une séance de coaching un peu classique, même si bon, une séance à quelqu'un, peut-être c'est un peu plus long que ce que l'on va faire. Là, on va essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, que vous ayez une idée un peu plus claire de qu'est-ce que ça peut apporter, comment ça se pratique, etc. C'est un accompagnement. C'est un Voilà. Bon, pour nous aider à mettre un pied devant l'autre, pour être le plus beau possible. Bon, c'est génial. Puis on va voir comment ça se transforme là dans quelques secondes, mais j'ai l'impression que c'est très complémentaire finalement à ce que moi j'offre, qui est beaucoup plus stratosphérique, j'ai envie de dire, très spirituel, qui vient ramener du sens à ce qu'on vit et ce qu'on vient faire sur Terre avec l'accompagnement des êtres de lumière et de toutes les énergies qui y a autour et notre âme. Et là, toi, j'ai l'impression que on va parler de choses bien plus concrètes. Alors justement, moi j'ai une problématique, si tu veux qu'on commence. Avec grand plaisir. Alors, je prends note, hein. Vas-y, prends Ce qui des notes. n'empêche pas que si tu veux prendre note, tu le peux aussi, Oui, hein. oui, je te remercie. Alors, moi, ma situation présente, puisque si j'ai bien compris, on commence par ça, et ma situation Oui, présente. Alors, moi, je suis très sollicitée au niveau professionnel. oui. J'ai plein d'envies, plein de projets, et j'ai plein d'enthousiasme parce que je m'épanouis réellement dans le professionnel. Et en fait,
ma contrainte, c'est que ben, j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi, de me reposer. Parfois, si je peux avoir des culpabilités, parce que je suis plutôt à vouloir faire plaisir à plein de monde, et des fois, je remplis mon agenda selon les sollicitations. Et puis après, je manque de temps pour moi et pour mes proches aussi, beaucoup. Ouais. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, je suis à fond dans le travail, et puis après, quand je suis en mode repos, bah, je suis assez fatiguée et du coup, bah, j'ai plus cet entrain et cette énergie pour ma famille en fait. Et ça me gêne. Donc, j'ai déjà connu ça. Je fais des efforts pour essayer d'équilibrer ça, mais j'ai pas une stratégie réellement pour mettre en place. Et en fait, me disais que peut-être ça pourrait être une bonne intention. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne intention? Très bonne attention. En fait, ce que j'entends, c'est comment équilibrer mes domaines de vie. C'est Mhm. comment je peux équilibrer mon domaine de vie professionnel, mon domaine de vie familiale, mon domaine de vie de femme, Ouais. de loisirs et d'espace. Et là, ce que je te propose, c'est effectivement d'équilibrer tous tes domaines de vie pour non seulement être dans ton équilibre, pour éviter tes frustrations, fais des efforts. Hein. Là, fais des efforts, je pense au message contraignant, hein, fais des efforts, ce qui te fait qu'à un moment donné, à force de faire des efforts, et ben, c'est toute ton énergie qui passe justement dans ces efforts au lieu d'être dans la fluidité et puis voilà, dans cette légèreté. Hmm. On est entre culpabilité, frustration et puis du je dois parfois, alors qu'on voudrait prendre du plaisir en fait. Et du coup, il y a une espèce de circuit qui fonctionne pas bien, et quelque chose qui est pas fluide. Et c'est ça que j'aimerais fluidifier. Et puis le travail sur l'amour de soi, pour moi, c'est très important. Donc ça passe par prendre du temps pour moi, pour être inspiré aussi, pour être bien en pleine forme pour recevoir les aides de lumière, parce que ça me demande une concentration incroyable. Donc j'ai peut-être besoin d'une stratégie un petit peu, je dis moi, très concrète en fait, moi qui voilà, je reçois bien un message des guides et tout ça qui me disent repose-toi, n'en prends pas trop, c'est dit et pas prêt à dire non, mais après concrètement j'ai un peu plus de mal. Bah oui, c'est normal, je suis un petit peu plus là-haut Oui, pour plus vous là-haut. servir. Donc comment remettre les pieds un peu au sol parfois? Comment mettre les pieds au sol? Ça, c'est un bel objectif. Euh, ok, donc j'ai bien compris. Donc ta situation présente, c'est donc déjà équilibrer tes domaines de vie, éviter de générer de la frustration, avoir les pieds, comme tu dis, mettre les pieds bien au sol et vraiment se prodiguer de l'amour de soi tout en étant connecté avec tes êtres de lumière, Hmm. tes guides et ton domaine professionnel qui te porte et qui te met tout en haut. C'est ça. Parfait. On part là-dessus. Ok. Donc maintenant que c'est la situation présente a été donc échangée, on va travailler sur l'objectif. Quel est l'objectif qui va permettre justement d'équilibrer, hein, quel est pour toi, euh, quelle serait pour toi la première étape? En fait. Bah, concrètement, par exemple, je peux me dire en début de mois, je fais tant de séances par mois et par semaine, par exemple, on va parler par semaine, et puis en réalité, j'en fais 4 de plus, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est des choses qui m'arrivent tout le temps, tu vois. Donc du coup, bah, c'est ça aussi, c'est que bah, comme je m'étais fixé tel objectif, bah, je déborde facilement. J'arrive, ouais, j'ai du mal à poser des limites en fait, à me dire, ah bah non, c'est complet, c'est complet. Beaucoup de Mhm. culpabilité à dire aux personnes, non, c'est complet, j'ai plus de place. C'est une vraie difficulté pour moi. Euh, Et ces 4 séances que tu accordes en plus au détriment d'autres choses. Bah, au détriment de bah, cet agenda que j'avais organisé pour qu'il y ait du temps de repos, du temps avec ma famille, etc. Tout à fait. Ok, donc si c'est ok pour toi, Virginie, donc l'objectif, ce serait savoir dire non par rapport à des rajouts hein, de séances avec pour justement prendre soin de toi, prendre du temps pour prendre soin de toi
Alors, quand, voilà, prendre soin de toi, ça va être aussi par rapport à ta famille, par rapport à des promenades, à ce que tu fais, ne rien faire, te promener dans ta belle campagne cognaçaise. Voilà, c'est vraiment pour éviter de la frustration, de la culpabilité. C'est Mm. vraiment savoir dire non pour prendre du temps. Mm. Pour moi, je sentirais que c'est équilibré lorsque j'aurai encore de l'énergie le soir. Tu vois, que j'ai encore la pêche, que je suis encore hyper en forme pour faire les devoirs avec mes enfants, travailler les mathématiques abstraites du lycée, par exemple. Quelle horreur! Arriver à me souvenir, voilà, mobiliser encore un peu de mon cerveau pour l'aider sur ça. Par exemple, voilà, c'est un exemple comme ça. Parce que bah, si je remplis mes journées, bah, en fait, je suis passé 18 heures, j'en peux plus, quoi. Je me traîne tellement je suis fatiguée. Et du coup, c'est dommage parce que bah, ma famille, elle rentre vers 18 heures et eux, ils me voient. Et c'est là que boum! Et là, c'est là où moi, je suis en mode bouh. Ah, et tu vois, quand il y a des objectifs, il y a des indicateurs. Et tu vois, l'indicateur pour toi, c'est quel est mon taux d'énergie le soir. Ça, tu vois. Et c'est ce qui permet de mesurer est-ce que j'ai assez pris de temps pour moi le soir, assez de temps, j'ai pris assez de temps pour moi, euh, comment je suis au niveau énergie. Ça, c'est ton indicateur de mesure. Tout à fait. Alors, pour être en phase dans la réalisation de cet objectif, eh ben, concrètement, pratico-pratique, ça va être de mettre des actions. Qu'est-ce qui va te permettre euh, de réaliser cet objectif dans un premier temps? Alors, quand tu me dis ça, tout de suite, je vois mon agenda, en fait. Je suis encore à l'agenda papier, moi. Et en fait, je pense qu'il faut que je hachure complètement des zones de mon agenda voilà, pour que je puisse veiller sur l'ensemble de ma semaine et m'offrir ces plages horaires euh, euh, qui pourraient me permettre, bah, comme tu dis, de m'occuper de moi et de me ressourcer en batterie, en énergie. Ok. Ça serait déjà une première action. Et dans la gestion du temps, parce que je faisais des formations sur la gestion du temps, on parlait beaucoup sur les agendas, effectivement, de assurer des zones vierges pour s'octroyer du temps quand il y a des urgences. Donc, tu parlais d'urgence. Donc, prendre soin de soi, ça peut être une urgence. Et c'est vraiment différencier dans ton agenda qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. D'accord. Et une grande différence, ça c'est important. Prendre du temps pour moi, c'est important. Donc là, je vais m'octroyer, je vais assurer, je vais mettre un post-it de la couleur, je vais mettre quelque chose qui va faire que ça va m'apporter en plus une vibration sur mon agenda. Je vais différencier les prises de rendez-vous avec une couleur, hein, un peu de noir, comme c'est avec des clients. Mais là, ce temps pour moi, je vais le différencier par le choix d'une couleur, d'une image, parce que ça va vraiment être dans mon champ de vision. Ça va me faire tellement du bien de voir dans mon agenda ce temps-là, il est. J'adore cette idée. Moi, vraiment, j'adore cette idée. En plus, je suis quelqu'un de très visuel. Je visualise là des zones de couleurs Oui, au fluo. Là, ça, c'est une zone juste pour toi. Tu la gardes bien précieuse, etc. C'est vrai que ça peut faire du bien et ça peut même être motivant. ça te va cette première action? Ouais, super, j'adore. Mm. Et bon, on va en mettre une deuxième. Donc, Virginie, on va poser la deuxième action. Et dans l'objectif, il y a un terme, savoir dire non. C'est assez important. Et ce que je souhaite savoir, c'est qu'est-ce que tu mets déjà en œuvre ou quelles sont les difficultés que tu rencontres pour dire un non et forcément un oui pour toi. C'est très difficile pour moi de dire non. Très difficile.
parce que je suis tout de suite touchée par les gens. Et puis, j'ai envie de les aider, en fait. Mon but, c'est de les accompagner. Par contre, effectivement, en effet, il faudrait que je mette ce oui, oui à moi, en priorité. Bon, déjà, les accueillir, évidemment, dans ce qu'ils vivent, et puis être dans la compassion. Euh, En fait, c'est pas que je suis pas en capacité de leur donner une solution, tout de suite un rendez-vous. Je peux leur donner un rendez-vous, mais ça sera peut-être dans le temps. Oui. Ce qui est bien aussi, finalement, parce que ça leur permet d'aller chercher des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis finalement, bah, Prendre de la oui, hauteur. prendre de la distance sur leur vécu, qui est souvent très émotionnel au moment où ils appellent, où ils sollicitent le rendez-vous. Oui, ouais, en fait, c'est accepté pour moi de leur proposer un rendez-vous, mais à distance, selon moi, voilà, dans un mois, par Par exemple, rapport à tes disponibilités par calendaires. rapport à parce que voilà, mes disponibilités ne me permettent pas autrement. Et c'est vrai que du coup, si je mets mon agenda en avant en disant, voilà, oui, c'est mon agenda qui me permet pas, en toute sincérité en plus, ouais, ça peut m'aider effectivement. Ça peut être une action qui peut m'aider à effectivement à avoir moins de culpabilité. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que je culpabilise, que je peux pas donner de rendez-vous tout de suite. Et dans la Je peux faire ça. disponibilité de ton agenda, il y a la zone du haut. Ouais, c'est C'est ça. d'accord. Ouais, il y a les zones pour moi. Oui, tout à fait. Mm. Ouais, on peut mettre ça en deuxième action. Donc, savoir dire non, hein, et tout en accueillant, hein, comme tu sais le faire, et c'est inné en toi, d'accueillir tes, tes clients et vraiment positionner un rendez-vous en fonction des disponibilités. Mm. Vois-tu une troisième action? Savoir dire non pour prendre du Bah, temps. une troisième action, une troisième action, ça serait mettre mes pieds au sol. Allez, Et donc, pour mettre mes pieds au sol, en fait, ça va boucler la boucle parce que, en fait, c'est me connecter, en fait, à la vie humaine et voilà, par rapport à la vie spirituelle que je peux avoir, de vivre un peu la tête dans les mondes spirituels. Eh bien, ça serait effectivement de vivre ce que moi j'appelle vivre dans mon humain, c'est-à-dire aller promener mon chien, prendre du plaisir, d'être dans le jardin, profiter des miens. Euh, et finalement, bah, ça boucle la boucle avec ce qu'on disait sur la première action. Donc, c'est profiter pleinement. C'est ça en fait, hein. L'action pour moi, ça serait ouais. profiter pleinement bah, d'aller au yoga, d'aller me faire masser, d'aller me promener dans les vignes avec mon chien, voilà, et puis de profiter des repas, recuisiner aussi, parce qu'en ce moment, j'ai pas eu trop le temps de cuisiner. Cuisiner, voilà, ben, la vie humaine, les pieds bien posés au sol. Donc, là, on a vu la situation présente, on a vu l'objectif, on a vu les trois actions qui sont les trois premières étapes, toujours en vue donc d'atteindre l'objectif. Maintenant, on va demander au tarot quelles sont tes ressources, quels sont tes talents pour réaliser donc ces actions. Cette action. Donc l'action, c'est, ouais, la première, elle est quand même plus facile, c'est prendre ton agenda et assurer ta partie, les pieds au sol. Allez, on va demander au tarot. Pour Virginie, quelles sont tes ressources? Donc là, tu tires plusieurs cartes du tarot, c'est ça. Moi, j'ai la carte du monde me dit qu'effectivement, tu peux équilibrer. Tu vois, tu sais équilibrer, tu sais te concentrer, donc tu es là au milieu, et par rapport à ton agenda, tu vas pouvoir justement équilibrer en fonction de tes domaines de vie. Là, on a les quatre domaines de vie. Et bon, il y en a un petit peu d'autres, mais quatre principaux domaines de vie. Donc, tu es là, et là, tu vas pouvoir équilibrer justement tes domaines de vie avec en pleine concentration et surtout en plein accord avec. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perturbation.
extérieur, c'est je prends la décision de planifier, d'assurer justement ces parties qui me conviennent. Mm. Parfait. Et c'est bien avec le travail, hein, parce que en fait, là, on voit la carte du monde, et la carte du monde regarde le battleur. Et le battleur, c'est aussi le début de ce travail. Hein. Mm. Et en langue des oiseaux, attention, le bas est l'heure. C'est-à-dire que, tu vois, c'est quelque chose qui pouvait être plombant, mais tu as cette ressource en toi de pouvoir justement hop, d'être, comme tu dis, ancré, aligné, centré. Et, euh, et le fait de pouvoir, en tout cas, il y a le mot structuré, le mot conscientiser, c'est partie de zone va vraiment t'apporter, tu vois, une espèce de renouveau. Tu vois, il y a la transformation. Tu vois, et tu acceptes, euh, tu accueilles, tu vois, cette transformation, tu accueilles cette transformation avec facilité et qui t'apporte vraiment du renouveau. Tu vois, il y a toujours tes guides qui sont là et ça va permettre de. Moi, je ressens vraiment cette ouverture, quelque chose qui m'ouvre. Oui, ça me fait avancer sur, quand tu parles de ça, ça me fait penser à ma valeur d'engagement qui est forte pour moi. L'engagement, c'est une valeur importante pour moi. Et en fait, c'est m'engager envers moi-même aussi. Oui, c'est ça, on est là. Tu vois, c'est On est là, l'engagement, c'est ça. ouais. Engagement envers moi-même. Et du coup, effectivement, c'est une forme de révolution hein, avec cette carte du renouveau. C'est une forme de révolution de me mettre au centre, effectivement. Oui. Effectivement. Et tu vois, là, avec la carte du jugement, tu es bien au centre. Ouais. T'es bien au centre. Et là, cette facilité aussi, comme tu dis, cet engagement en moi, c'est tu coupes aussi sur des petites distorsions, tu vois, que tu avais jusqu'à présent, enfin, petites, voilà, les distorsions, non, bon, bah, je donne plutôt de l'aval à l'autre que de la valeur à moi sur. Voilà pour Ouais. les atouts, hein, c'est vraiment Parfait. l'atout, je dirais l'atout principal, ta ressource principale, c'est vraiment cette capacité de pouvoir assurer tes zones, alors, tes zones pieds au sol, mais ces zones Mm. de liberté avec ces notions, comme tu dis, d'engagement envers toi. Avec moi, envers moi-même. Mm. Oui. La deuxième action, c'est savoir dire non. Je suis capable de le faire. J'ai encore la carte du monde, tu vois. En fait, tu vois, sur la première action, euh, comme je disais, tu as donné ton accord, c'est même avec cette notion d'engagement où tu vas assurer, il y a une partie en toi qui dit oui, mais. Toi, tu assures peut-être à 90%, même si tu assures à 100% visuellement, à l'intérieur de toi, tu assures 90%. Mhm. Et dans la deuxième action, en fait, cette possibilité que tu as, c'est vraiment maîtriser ce non, cette force de dire non à l'autre. Tu as la capacité, tu as cette force intérieure de dire non. Et tu vois, c'est l'impératrice à te représente. Donc, Mm. l'impératrice peut être dans un équilibre, savoir faire. C'est ce qui fait que tu te maintiens tes domaines, tu les équilibres. Parce que ça va être important pour toi euh, d'être dans cette vision de j'équilibre tous mes domaines de vie. Alors quand je fais ça, c'est vraiment j'équilibre tellement ce OK? Oui. Une question? C'est une détermination, c'est-à-dire qu'il faut que cet engagement envers moi-même va découler en fait une forme de détermination à respecter en fait mon engagement. Et c'est ça qui est concret et c'est ça qui est Ouais. mise en action. Ouais, tout à fait. Ça, cette force, ouais, je vais tirer la force, c'est vraiment cette force, c'est
de maintenir le nom et tu es capable de le faire parce qu'il y avait la force de l'impératrice c'est le monde. Donc tu as cette capacité, cette force intérieure que tu as de te projeter en disant non, je me maintiens dans mon monde. Et c'est vrai que c'est comme une décision à prendre une décision à prendre. Tu sais, acter la décision. Oui, c'est ça. Donc la troisième action, c'est mes pieds au sol. C'est te connecter à ta vie humaine, promener ton chien, prendre du temps, profiter de la vie et Plaisir. faire des massages. En fait, c'est savoir prendre un petit peu de distance. Tu vois, quand tu vois ton agenda et que tu as beaucoup de rendez-vous, en fait, c'est aussi apprécier qu'il y ait, par exemple, une heure, une heure que tu vas te consacrer à toi euh, et de dire c'est juste pour moi de prendre ce temps-là. Et ça va te permettre justement de la couler douce, quoi, d'être vraiment avec moi et de rayonner, de voir des amis, voilà, de rayonner. Et Ça, c'est et de la savourer dans l'instant présent, j'entends ça aussi, tu vois, ouais, pleinement, consciemment, d'être pleinement présent à cette heure, par exemple, comme pour la délecter, en fait. la savourer. C'est vraiment ça, ouais, tu dis l'instant présent et puis c'est être avec soi-même, tu vois, c'est vraiment être en communion avec soi-même. Tu vois, et c'est fusionner cette part humaine avec la part divine, une faire qu'un, comme dans ces cas-là, et tu te retrouves avec toi-même. Mm. Souvent, tu te retrouves avec toi-même, et, euh, et à ce moment-là, quand tu reprends ton activité professionnelle, il y a beaucoup plus de disponibilité énergétiquement, hein. Il y a beaucoup plus ouais, de disponibilité pour entendre la situation de la personne. C'est un instant présent. C'est vraiment comme Ouais. tu dis, se Mm. délecter, apprécier, c'est comment c'est cette notion de c'est une heure, c'est 2 heures, c'est des fois une heure, donc c'est Mm. Et puis faire vraiment le break aussi, tu vois, lâcher les écrans vraiment, les éteindre vraiment, tu vois, et, euh, et dans les écrans, et c'est vraiment voilà, oh, il y avait la conférence, c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette activité et qu'elle ne vienne pas empiéter sur ton heure à toi. Tu as eu un rendez-vous, c'est vraiment scindé. C'est-à-dire tu fermes la porte et puis là, tu ouvres donc, pas de questions par rapport à ces actions. Non, non, c'est à moi de m'y mettre. Ok. Donc, on va aborder justement la notion comme je te l'ai expliqué, c'est à quoi tu t'engages. Je m'engage à vraiment me remettre au centre, à prendre vraiment soin de moi en m'offrant des moments vraiment, mais euh, de qualité en fait. Et dans sa quantité, de le fixer et de plus rogner dessus. Parce que j'ai besoin de vivre ma vie humaine avec plein de plaisir et de douceur et de me recentrer sur moi pour pas m'éparpiller et continuer à offrir un service de qualité, pour les plans spirituels que pour tous ceux que j'accompagne. Et que du coup, bah, j'ai besoin d'être au centre. Voilà, pour moi, c'est une boucle en fait qui se boucle. J'ai besoin d'être au centre et j'ai besoin de, euh, bah oui, en fait, je peux lâcher la culpabilité en fait dans cette perspective. Tu vois, la carte du monde plusieurs fois dans les tirages. Et tu vois, là, tu es vraiment au centre. Mhm. Être au centre. Mhm. Et, Mhm. donc voilà, cet engagement à me mettre au centre, à m'offrir des moments. Et puis aussi avoir cette notion de je ne dis pas non aux gens en fait. Je leur propose déjà de les accueillir dans ce qu'ils vivent en l'instant et je leur propose un rendez-vous tout de même. Après, Mm. c'est ma vision à moi qui fait que je juge si c'est loin ou pas, mais en réalité, c'est pas à moi de voir ça. Tout est parfait. Si je peux leur offrir un rendez-vous dans quelques semaines, bah, c'est que c'est juste comme ça.
ça soulage, ça fait du bien. C'est bien. Ouais, ça fait respirer mieux. Allez, c'est fait. Euh, c'est ça, sentait ouais, cette ouverture, je Mm. respire. Voilà. Mm. Alors, on va voir maintenant quelle est l'énergie qui va t'accompagner tout au long de ces actions. Si par exemple tu as du mal à te remettre au centre, ça va faire appel à cette énergie. Euh, voilà, l'énergie qui va t'accompagner. Alors, je déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs, lance le vent de la liberté d'accompagner. Pour quelqu'un, tu vois, dans les actions qui est vraiment sur les pieds sur terre, c'est aussi euh, déployer tes ailes, mais en mettant les pattes du papillon, tu vois, bien ancrées au sol. Ça m'inspire. Ah, waouh! Mandala. Waouh, mandala magnifique. Ouais. Ça m'inspire en fait l'image de l'arbre, tu sais, qui a besoin de s'enraciner bien fort pour pouvoir élancer ses branches le plus haut possible, tu vois. Ça me donne ça comme ressenti et c'est vrai que plus je suis centrée en bien-être avec moi-même, plus la connexion spirituelle et l'accompagnement spirituel est magnifique en fait. Donc tout à Ça fait va encore juste. déployer encore davantage. Yes! Donc voilà, c'est l'énergie en tout cas qui peut t'accompagner. Donc là, on va voir quel est le message tu as besoin, qui va t'accompagner voilà, pour créer la confiance. Et à un moment donné, il y a une manque de confiance sur cette possibilité, tu vois, de maintenir cette zone assurée qui est toi. Donc, quel est quel va être le message? C'est exprime tes réserves. Chaque fois que tu as un doute ou que tu ressens un malaise, permets-toi d'user de ton droit de réserve. De cette façon, tu crées l'espace dont tu as besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. Donc, exprimer ses réserves, c'est vraiment donc, la partie assurée de ton agenda. Oui, et j'entends aussi par rapport à la la deuxième objectif, c'est aussi de ne pas répondre tout de suite parfois aux sollicitations, de prendre un temps de recul, d'analyser un petit peu je dis analyser pas avec la tête, mais justement avec le cœur, ce qui finalement me remettre au centre, tout en offrant le meilleur à l'autre. Oui, j'entends ça aussi de cette manière-là. Ah, génial! Ouais, génial. Et puis toutes les réponses sont en nous aussi, hein, avec les dernières Aussi, phrases du oui, message. oui, toutes les réponses sont en nous. Tu sais. Alors Après, écoute, va chercher. dans le changement, c'est important aussi d'avoir, je le sais, comment, je sais et je fais. Tu vois, c'est vraiment la concordance dans je dis, je fais, et je dis, je fais et j'acte. Et, Mm. dès que j'assure, et ben, je fais que j'assure et je garde cette zone. Mm. Et après, donc les attendus, donc c'est les fréquences cristallines. Donc c'est se relier au centre cristallin de la Terre, se relier à la grille cristalline de la Terre, se relier à sa nature cristalline christique. Et c'est activer son cœur cristal. Déployer encore, tu vois, avec les ailes, déployer encore davantage et toujours plus les fréquences cristallines. Et puis se relier à la terre pour mettre mes pieds sur la terre, hein, les pieds au sol. Et puis bon, on a déployé les ailes et puis à la fin, on a les fréquences reliées dans le cristal.
Ah, merci, ça me donne vraiment cette impression que maintenant j'ai des outils. Alors avant j'étais face simplement à de la frustration et puis de la culpabilité et là j'ai l'impression que j'ai fait de l'espace, que j'ai trouvé un chemin entre les deux en fait pour les mettre derrière moi et d'avoir Oui, maintenant une mise en... Qu'est-ce que je peux faire là concrètement? Une mise en œuvre, je pourrais dire. ça. Et puis aussi mes points de vigilance, ce qui pourrait, voilà. Et puis, mais même avec ces points de vigilance, qu'est-ce que je peux faire au moment où je me sens dans cette situation où je suis encore dans mon talon d'Achille, on D'accord. pourrait dire, dans ma faille. Et ben, du coup, ah ben, attends, tu peux aussi te relier à toi et avec ces dernières cartes. Et c'est très encourageant. Et du coup, c'est comme si l'avenir, ma perspective devant moi s'éclaircissait en fait, Euh, au lieu de se remplir de plein de choses à faire. C'est comme si bah, tout se rangeait et tout s'équilibrait et ça donne vraiment un sentiment d'apaisement en fait profond et de aussi de je gère en fait. Voilà, ça ne tient qu'à toi. oui, Voilà, une souveraineté en fait, réellement une ça, souveraineté. qualité. Ouais. C'est tellement précieux tout ça. Ah, Merci. ah, Ah, merci merci, à toi. merci. C'est tellement précieux. Bon, alors du coup, là, tu vas m'envoyer un livret où il va y avoir tout ça de répertorié. Ça va me faire un fil rouge, en fait. C'est ça, c'est-à-dire je vais reprendre tous les points qu'on a abordés, hein, situation présente, l'objectif, les actions avec les ressources, les talents, les points de vigilance pour l'action, ta notion d'engagement, les trois cartes, et puis le journal de bord où tu vas pouvoir inscrire quelles ont été voilà, les synchronicités, tes victoires, tes difficultés, en regard des actions. Et puis, Wow. on va se retrouver d'ici 3 semaines, 4 semaines, en fonction de ton agenda assuré. Oh, merci, c'est tellement riche, merci. Et puis c'est très concret en réalité. Donc bah du coup c'est super bien pour moi, ça équilibre bien voilà mon côté très spirituel et là-haut. Donc merci infiniment. Merci à Vraiment toi. les amis, si vous voulez profiter des magnifiques talents de Frédéric, bah, vous pouvez aller voir son site. C'est frédéric-peru.fr. Regardez, c'est écrit juste au niveau de son nom, là, sur la vignette d'à côté. Oui, c'est ça, juste là. Et vous pouvez aller visiter son site. Et puis, n'hésitez pas une seconde si vous aussi vous rencontrez quelconque problématique. Hein, tu abordes toutes les problématiques. Toutes, toutes les problématiques, toutes les problématiques. Toutes les personnes qui sont dans la voie du changement. Toutes les personnes qui sont dans la Pour être accompagné par voie de transformer. Frédéric. Mais oui, pour se transformer et puis vivre merveilleusement. En plus, on est vraiment sur une période de changement Du là, changement. planétaire. Donc, c'est vraiment l'occasion bah, de se mettre le pied à l'étrier. Et puis souvent, vous me dites, bah, je sais pas par quoi commencer, je sais pas comment faire. Bah, là, vous allez avoir, vous l'avez vu, hein, des outils très pratiques, très Voilà. concrets avec Frédéric. Puis surtout, pas des objectifs que vous avez piochés dans un livre, mais des objectifs qui vous correspondent parfaitement à vous parce que c'est extrêmement personnalisé en réalité. Comme le coaching est complètement voilà, individualisé, personnalisé, Adapté. adapté et toujours dans cette perspective d'accueillir aussi, Mm. d'accueillir les différentes étapes qu'on aborde. Oui, oui, et on en a besoin. Alors n'hésitez pas à aller visiter son site et puis bah, à l'appeler pour prendre un rendez-vous, vous Ah, offrir ce temps avec pour grand vous. plaisir. C'est un cadeau hein, que vous allez vous offrir. C'est tellement riche aujourd'hui. C'est ça l'objectif, c'est d'arriver bah, à investir sur nous-mêmes en fait, hein, pour nous bonifier puis être de plus en plus à l'aise dans notre vie. Merci ma belle Frédéric, Merci merci à toi, infiniment. J'espère que ça Virginie. vous a plu les amis, on vous dit à À bientôt. très bientôt. Au Bye revoir. bye.